Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de comment développer la production orale dans la classe de français. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de trois axes principaux que j'ai choisis, c'est-à-dire quelle place donner à la production orale dans la classe de langue, quelles activités proposer dans la classe et comment mettre en place des activités de production orale dans un cours en ligne. D'accord? Puisque dû à la situation dans laquelle nous trouvons presque le monde entier, nous sommes obligés aujourd'hui de nous adapter aux cours en ligne. Donc, je vais passer rapidement, puisque je ne vais pas m'étaler pendant 20 minutes là-dessus, c'est sur la place donnée à la production orale dans la classe de langue. Alors, la production orale, elle est souvent marginalisée par les professeurs pour diverses raisons. Déjà d'une, les premiers manuels, quand ils sont parus dans les classes de FLE, n'introduisaient pas forcément la production orale. On donnait une place privilégiée à la production écrite, à la grammaire, au vocabulaire. Donc ça, ce sont déjà des raisons qui expliquent que tardivement, la production orale est apparue dans les manuels de FLE. Aussi, elle est souvent reconnue comme importante par l'ensemble des enseignants, mais des facteurs font que nous n'ayons pas forcément des conditions optimales pour la travailler. Par exemple, nous avons des classes, des groupes qui sont parfois très élevés, où il y a un nombre de parfois 30, 40, voire plus d'élèves dans le groupe, et donc on ne peut pas passer autant de temps que l'on voudrait pour travailler cette production orale. Il y a aussi la durée des séances qui sont parfois de 40 minutes, 1 heure au grand maximum, et le respect des programmes scolaires qui, on va dire, sont des entraves aussi à développer la production orale dans les cours. Ensuite, il y a le manque d'intérêt des apprenants. On sait très bien que nous avons tous des apprenants qui viennent de divers horizons et qui ont des histoires aussi diverses que leurs origines. Et il y a certains apprenants qui disent que c'est toujours la même chose, on fait toujours les mêmes activités pour la production orale. Par exemple, on le verra après, les jeux de rôle, des activités de répétition, etc. Et enfin, l'autre point, si je puis dire, qui pose problème, c'est comment évaluer la production orale par les enseignants. En fait, quand on a une copie, une production écrite, c'est beaucoup plus simple. Pour la simple et bonne raison que l'on peut la consulter, on peut la retravailler et on peut, par exemple, décider de telle ou telle note à la fin quand on voit tout cela. Ah, Rui est en train de me dire, on ne voit pas mon écran. Alors, je vais essayer de voir si, comme cela, est-ce que comme cela, vous voyez l'écran ou pas? Oui, J'espère que comme... oui, on voit. Oui. Alors, Non, le moi, problème, oui, oui. alors je vais le laisser comme ça. Malheureusement, c'est pas très... Donc, je vais le laisser comme ça, d'accord, parce que le problème, c'est si je le mets en présentation, vous perdez l'écran. Donc voilà. Donc c'était la difficulté à évaluer la production orale par les enseignants. Justement, quels critères on doit prendre en compte, comment évaluer un élève qui ne parle pas, etc. D'accord? Donc, pourquoi travailler la production orale en classe? Eh bien, tout simplement, on est tous professeurs de langue, on a tous eu un apprentissage de la langue et on passe plus de temps à parler une langue qu'à l'écrire. Par exemple, quand on rencontre une personne, on va instinctivement s'adresser à elle à l'oral. Aujourd'hui, avec le WhatsApp, par exemple, on a tendance à laisser des messages audio plutôt que d'écrire directement des messages. Ou quand on est en voyage, quand on veut savoir telle ou telle information, se renseigner sur un produit, se renseigner par exemple sur une activité de loisir à faire, etc., on va passer aussi par l'oral. Donc c'est une notion qui est très importante à travailler en cours. Elle permet aussi le travail en binôme ou en groupe, donc on va développer l'entraide, la collaboration, excusez-moi, et enfin la médiation. Enfin, les deux choses qui sont intéressantes par rapport à la production orale, c'est ça permet de dynamiser la classe. Dans certaines matières, par exemple, dans les matières comme l'histoire géo, comme la langue, etc., les élèves ont tendance à être un peu plus passifs que dans les cours de langue. Donc, c'est le moment de proposer des activités qui permettent de dynamiser la classe. Enfin, ça permet de développer des stratégies
communicatives qui pourront être réutilisées dans la langue maternelle des apprenants. C'est-à-dire, on va voir des codes sociaux, par exemple, comment s'adresser à telle ou telle personne dans telle ou telle situation, ou simplement le point de vue syntaxique, comment former une question, comment répondre, comment donner un conseil, etc. Et toutes ces notions pourront être réutilisées par les apprenants. Comment on inclut la production orale dans un cours? Eh bien, la première chose, c'est instaurer des routines qui permettent aux apprenants de parler. OK? Donc, la première chose, on fait tous ça, dans nos cours, c'est, quel jour nous sommes, quelle est la météo, comment ça va, et cetera, et cetera. Ça, ce sont des petites routines qui permettent aux élèves de s'exprimer et ce, dès les premières séances. C'est-à-dire que même les élèves du niveau A1 peuvent prendre la parole et s'exprimer, de manière, on va dire, plus ou moins spontanée, en début de cours. Il faut aussi privilégier, dans la mesure du possible, la lecture des textes à haute voix pour simplement travailler la prononciation, travailler la phonétique, par exemple, mais aussi pour justement aider les apprenants à parler. Favoriser le travail en groupe ou par binôme, ce qui favorise également les échanges. N'oublions pas que les élèves qui travaillent en groupe vont communiquer entre eux et donc vont pouvoir s'exprimer. Alors là, il faut faire attention à ne pas tomber dans, on va dire, l'explication, enfin, dans les échanges en langue maternelle. D'accord? Il faut essayer de faire attention à ce que les apprenants communiquent dans la langue que vous êtes en train d'enseigner et donc dans ce cas précis en français. Demander aux élèves de réexpliquer avec leurs propres mots une consigne, une idée ou un point de grammaire. Ça aussi, ça permet à l'élève de s'exprimer oralement et de réutiliser ce qu'il a appris jusqu'à maintenant. Organiser des role-play, des jeux de rôle, des débats et des jeux cassant la routine des cours dits classiques, c'est-à-dire, eh bien, voilà, vous pouvez vous permettre en classe de langue de favoriser, on va dire, le plus possible les jeux. Alors justement, on va voir maintenant, on va passer à quelles activités proposer dans la classe de langue et plus particulièrement dans la classe de français. Alors, la première chose à laquelle il faut se poser la question, j'ai envie de dire, c'est comment faire parler mes élèves? Ça, c'est un problème que nous avons tous en général, surtout dans les niveaux, bas comme le A1 ou le A2. On a souvent, des professeurs qui me disent: «Mais comment je peux faire pour que mes élèves parlent?» Eh bien, la première chose à faire, c'est, mettre en place une dynamique donnant de l'assurance à l'apprenant. C'est-à-dire, plus l'apprenant sera mis en confiance, plus l'apprenant parlera. Un apprenant qui se sent bien dans la classe, c'est un apprenant qui va participer et qui va justement pouvoir s'exprimer. Instaurer des routines basées sur la production orale, comme je l'ai expliqué avant, la date, la météo, l'état de santé, toutes ces petites activités qui sont des routines que l'on fait en début de classe, et ben, permettent aux élèves de s'exprimer. Bien évidemment, tentez de faire un roulement dans vos élèves pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui prennent la parole. Favoriser les activités ludiques ou en groupe plutôt que les activités traditionnelles et individuelles. On peut adapter, on verra justement après comment on peut adapter certaines activités dites classiques à un cours online ou par exemple des activités de production orale ou des activités de compréhension orale pour justement que l'apprenant puisse parler. Enfin, distribuer la parole pour éviter que ce soit toujours les mêmes élèves qui la prennent. On sait tous qu'il y a toujours un élève qui veut prendre la parole, qui veut s'exprimer et qui monopolise de temps en temps l'attention du professeur. Attention à ce genre de situation et essayer de distribuer autant que possible la parole de manière homogène. Alors, je vais vous faire une petite liste. Alors, cette liste, bien évidemment, n'est pas exhaustive puisqu'il me faudrait presque 3 heures pour pouvoir vous parler de toutes les activités que l'on peut faire pour favoriser les échanges et la production orale. Donc, la première activité, et c'est la plus simple, on va dire, et c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est le role-play. Alors, le role-play, c'est un dialogue entre deux personnes ou plus, ça dépend de la situation, dans laquelle on doit faire des propositions, trouver des solutions à un problème ou se mettre d'accord. Si vous regardez normalement dans les manuels de FLE, vous avez toujours, normalement dans chaque leçon, un ou plusieurs roleplays où on va demander une information à quelqu'un, où on doit se mettre d'accord
pour faire telle ou telle activité, ou simplement on a un problème et on doit trouver une solution. Donc c'est assez simple à mettre en place dans la classe puisque les élèves vont travailler en binôme et vous allez leur laisser plus ou moins de temps de préparation selon le niveau. OK? Si vous voulez, par la suite préparer vos élèves au DELF, c'est bien essayer de garder le temps de préparation, des examens officiels. C'est-à-dire 10 minutes en A1, 10 minutes en A2 et pas de préparation en B1. D'accord? Bien évidemment, c'est à vous de voir, quel profil d'apprenant vous avez, comment sont vos apprenants, s'ils sont capables, de, faire un role play sans préparation ou leur laisser quelques minutes pour préparer. Alors, pour la correction, c'est simple, chaque binôme présente son dialogue et les retours et corrections se font en groupe classe. Alors je sais que, quand vous avez 40 élèves, ce n'est pas facile de faire un role play, à chaque séance et de demander, et d'écouter par exemple, si vous en avez 40, ça vous fait 20 role play à écouter et vous allez passer 40 minutes, réellement à écouter, l'interaction de telle ou telle personne. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un calendrier, c'est-à-dire, bah, voilà, tel jour, ça sera telle personne avec telle personne qui va faire un roleplay. Tel autre jour, ça sera telle personne ou telle personne qui va faire, un roleplay. Ou simplement, demander à vos apprenants de s'enregistrer, c'est-à-dire d'enregistrer hors de la salle, le dialogue et de vous l'envoyer pour que vous puissiez faire une correction. Je vous donne quelques exemples de roleplay, enfin de roleplay effectivement, dans la classe à différents niveaux, donc en A1, en A2 et en B1. Ah! Ouh là, le diaporama est parti, voilà. Donc par exemple en A1, on peut demander à un copain de classe veut changer de style, vous le conseillez, imaginez le dialogue. D'accord? Donc là, nous sommes dans une unité qui traite des vêtements, c'est le moment de réutiliser le vocabulaire et quelques, heu structure du conseil basique. En A2, bah, vous expliquez ce qu'est un manga café à votre grand-père ou à votre grand-mère. Il ou elle vous pose des questions. «Ah, mais c'est pas vrai ça? Qu'est-ce qui se passe?» Et enfin, en B1, vous interviewez un des témoins de l'activité 5. Donc juste pour contextualiser, dans l'activité 5, dans l'activité 5, effectivement, c'est un fait divers où une jeune dame est, sauvée par ou une vieille femme, pardon, est, sauvée par 2 jeunes hommes. Donc on vous dit: «Vous interviewez un des témoins de l'activité, imaginez les questions et les réponses, jouez la scène à 2». D'accord? Donc ça, à vous de voir si vous laissez du temps, de préparation ou non à vos apprenants pour, qu'ils puissent faire ces roleplays. Le débat, alors le débat, c'est autre chose, c'est une autre activité qui fonctionne très, très bien en cours. Il y a des classes qui, adorent débattre sur tout et n'importe quoi, d'autres ont un peu plus de mal, mais c'est une activité qui permet, de prendre la parole et de s'exprimer. En fait, il y a ceux qui sont en général pour et ceux qui sont contre et qui vont confronter leur point de vue. Alors, là encore, ça va dépendre du nombre d'apprenants, que vous avez en cours. Moi, je suis un privilégié puisque j'ai 12 apprenants au maximum dans mes classes. Donc forcément, travailler à 12 apprenants, c'est beaucoup plus facile que de travailler à 40, voire plus. Donc, selon la taille du groupe, vous allez soit diviser la classe en 2, soit faire plusieurs petits groupes qui vont faire des micro-débats entre eux. Laissez une dizaine de minutes de préparation. Cette dizaine de minutes de préparation, si vous êtes dans un cours qui dure 40 minutes, par exemple, vous pouvez demander aux apprenants de le faire à la maison, de chercher des arguments pour, des arguments contre, de mettre en commun, cette fois-ci plus 10 minutes, mais 5 minutes dans la classe, de se mettre d'accord sur les arguments qu'ils vont exposer et de procéder au débat. Vous pouvez vous-même jouer le rôle de modérateur ou simplement demander à un apprenant ou un groupe d'apprenants de, jouer ce rôle. C'est-à-dire d'être, voilà, le modérateur, celui qui va poser les questions, qui va distribuer la parole et qui va réagir, aux informations, aux arguments qui seront exposés. Alors, le débat, vous allez me dire: «C'est bien, mais c'est compliqué à mettre en place, dans les niveaux A». Eh bien non, il y a des débats qui, dès le A2, fin de A1, début de A2, peuvent être organisés. Par exemple, si vous regardez l'activité 4 que je vous montre maintenant, que pensez-vous des piercings et des tatouages? Vous êtes en train de travailler les looks, en A2, participez à un débat, un groupe est favorable au tatouage et au piercing, un autre est contre. Un élève anime le débat et joue le rôle du modérateur. Vous voyez, avec un thème simple, vous pouvez faire parler des élèves qui sont en fin de A1 ou en début de A2. Autre débat un peu plus
complexe, avec un thème un peu plus pointu, on va dire, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont-ils efficaces pour défendre des causes? Donnez des exemples. Ou est-ce qu'il vaut mieux transformer un bâtiment ou le détruire pour en construire un nouveau? D'accord? Donc là, on est plus sur du B1, mais vous pouvez également l'adapter en A2. D'accord? Simplement détailler un petit peu plus les consignes, comme vous pouvez le voir dans le premier exemple. Quelques conseils que je vous donne par rapport à ces deux activités dont je viens de parler. Le roleplay, il faut que ce soit des situations de communication réelles. Plus la situation sera réelle, plus vous allez donner du sens à l'apprentissage et plus l'apprenant va comprendre va se motiver et va dire: «Ah bah oui, effectivement, si, je suis dans un magasin et je veux savoir, si, tel ou tel vêtement est disponible en telle taille, eh bien, je vais pouvoir le faire en français». D'accord? Donc plus vous donnerez du sens à l'apprentissage avec des situations de communication réelles, plus les apprenants seront motivés et plus ils vont participer. Ce qui concerne les thèmes des débats, des thèmes actuels. Essayez de privilégier toujours, vous voyez, je vais vous remettre 30 secondes les thèmes du débat. On parle de piercing, de tatouage, on parle de réseaux sociaux, on parle de transformer un bâtiment, etc. Ce sont des thèmes sur lesquels les apprenants ont des choses à dire. Et plus ils auront de choses à dire, plus ils vont participer. Et enfin, il faut que ce soit des thèmes motivants qui touchent la réalité et leur environnement quotidien. On a tendance, et moi-même je vous le dis en tant que professeur, on a tendance à nous limiter au système éducatif. C'est toujours qu'est-ce que tu fais comme activité après l'école? Comment tu t'organises quand tu vas à l'école? Est-ce qu'à l'école, tu penses qu'il y a une égalité entre les garçons et les filles? Quelle est ta matière préférée? Etc. Non, les élèves sont parfois 10 heures à l'école et vont du lundi au vendredi en cours. Essayons de les amener vers d'autres choses qui peuvent les motiver, comme le sport, comme les réseaux sociaux, comme la mode, mais hors de ce concept. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a déjà, je l'ai évoqué antérieurement, le jeu permet aussi de participer en s'amusant. Donc il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont destinés exclusivement à la classe de langue. Il y en a qui sont très bien faits, d'autres, à mon avis, qui sont un peu moins bien faits mais on peut adapter des jeux traditionnels pour faire participer nos apprenants. En fait, on peut adapter certaines activités, qui sont traditionnelles sous la forme plus ludique. Par exemple, je pense à des activités comme le pendu, le bingo, etc., dont on va parler juste après, qui peuvent être adaptés à la classe de langue. D'accord? Moi, la recommandation que je vous donne, c'est d'organiser les jeux en fin de séance. C'est le moment de se détendre, le moment de relâcher la pression, surtout, et j'ai envie de dire, il faudrait que ça soit presque systématique après avoir vu un thème qui peut saturer les élèves. Quand vous avez fait une leçon où un point de grammaire est extrêmement compliqué, par exemple, quand ouais, vous allez comprendre l'exemple que je vais vous donner. Quand vous êtes en train d'expliquer le pronom i et en, où justement ces concepts n'existent pas dans la langue des apprenants, eh bien voilà, ils arrivent à un moment où ils saturent et donc il faut relâcher la pression. Comment vous relâchez la pression? Eh bien en organisant des jeux. Et ça permet de motiver l'apprenant mais aussi de le faire parler, puisque la plupart des jeux se font oralement, et aussi de le motiver. Alors voilà quelques jeux que vous pouvez utiliser en classe. Donc le jeu du pendu, je ne sais pas ce qui se passe avec avec le diaporama, je m'excuse, mais il part constamment. Donc le jeu du pendu pour travailler le lexique, d'accord? Donc vous avez le jeu du pendu. Ah bah voilà autre chose. Quand c'est pas un écran qui apparaît, c'est autre chose. Le jeu du pendu pour travailler le lexique et les lettres de l'alphabet est idéal pour le niveau A1. Vous êtes en train de travailler telle ou telle chose sur tel ou tel, on va dire, thème. Et bien voilà, c'est le moment d'organiser un petit pendu qui peut relâcher la pression et faire travailler la prononciation des lettres de l'alphabet et revoir également le vocabulaire que vous êtes en train de voir avec vos élèves. Le loto, pour travailler les chiffres et les nombres, on peut également décliner cette activité sous des formes différentes pour travailler le lexique ou la phonétique. Je vous donnerai ensuite un lien sur lequel vous pourrez cliquer qui génère des cartons de bingo automatiquement ou qui vous permet de travailler tel mot
enfin, des mots ou des sons. Enfin, le jeu du cadavreski dont je vais parler, je vais m'attarder un peu plus là-dessus dans 2 minutes pour justement travailler l'expression orale et des improvisations théâtrales. Alors voilà, je vous présente le jeu du cadavreski. Alors le jeu du cadavreski, normalement, c'est un jeu qui se fait à l'écrit, c'est un jeu surréaliste qui permettait aux personnes d'écrire des poèmes plus ou moins on va dire qu'il y avait plus ou moins de sens. Le principe est simple, j'écris une phrase, normalement à l'écrit bien évidemment, j'écris une phrase, je cache ma phrase, je passe à mon voisin qui va lire ma phrase, continuer le texte et ainsi de suite. En fait, la troisième personne ne sait pas ce que moi j'ai écrit. Et c'est ça qui est amusant puisqu'on arrive à des situations qui sont complètement burlesques, qui sont complètement surréalistes et on peut le faire à l'oral. Alors, à l'oral, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut préparer des petits papiers. Donc là, je vous ai pris un exemple. Nous avons vu le passé composé. Je vous contextualise un peu l'activité. On vient de voir le passé composé. On vient de voir le thème du voyage. Et bien voilà, le professeur va commencer par dire j'ai fait un voyage incroyable. Je vais vous raconter pourquoi. Chaque élève va prendre un verbe et un mot, un substantif qu'il va devoir inclure dans sa phrase. Il est impératif, avant de commencer, de bien expliquer les contraintes lexicales et grammaticales. C'est-à-dire ici, on attend que l'élève puisse faire des phrases au passé composé. Donc, lui indiquer que voilà, tous les verbes devront être conjugués au passé composé. Donc, le prof dit « J'ai fait un voyage incroyable, je vais vous raconter pourquoi ». On imagine que le premier élève a pris le petit papier « prendre » et le mot « veste ». Et il va dire « J'ai pris une veste en cuir parce que… » et va citer le nom de l'autre élève. Par exemple, il va dire bah, « Monica continue mon histoire ». Et Monica a pris le verbe « manger » et « avion ». Alors voilà, Monica, elle est un peu embêtée, donc elle va dire « Parce que mon père a mangé dans l'avion ». Et puis, je ne sais pas, moi, Mario va prendre partir et soleil, etc. etc. D'accord? Donc ça permet de travailler l'oral d'une manière un peu plus ludique en révisant le passé composé, en incluant les mots de vocabulaire que vous avez étudiés. Donc finalement, vous travaillez l'expression orale, la compréhension orale, l'imaginaire, l'imaginatif des élèves, la création, la créativité, mais aussi la compétence de grammaire et les compétences lexicales. Donc c'est un jeu qui est assez complet. Vous pouvez demander aussi des jeux d'improvisation théâtrale. Donc voilà, on imagine la situation suivante. Marie doit aller à la fête de fin d'année de son lycée, elle ne sait pas comment s'habiller. L'objectif, c'est créer une vraie scène de la vie quotidienne et utiliser les structures du conseil. D'accord? Ces choses, il faudra les expliquer aux élèves. Vous sélectionnez 4 élèves, ou 5 élèves, ou 6 élèves, ou 7 élèves, le nombre d'élèves que vous désirez. Et chaque élève va recevoir un rôle. Donc l'élève 1, c'est Juan, et Juan, il est la mère dans le salon. D'accord? Le rôle 2, c'est la meilleure amie, c'est Stéphanie hein, qui appelle justement Marie pour lui donner des conseils. Marie va avoir sa conscience va lui parler et va devoir faire un monologue dans lequel elle va douter. Le rôle 4, c'est la vendeuse, ça sera Véronica qui fera la vendeuse de la boutique et qui va donner des conseils à Marie. D'accord? Chaque rôle, essayez de vous mettre en situation, c'est-à-dire essayez de transformer la classe comme une scène de théâtre. C'est-à-dire, il faut que la mère soit dans le salon, donc imaginez la scène, nous sommes au théâtre, la scène typique, elle regarde la télé, Marie arrive et lui dit « Ah ben voilà, bonjour maman, j'ai un problème, je ne sais pas comment m'habiller, etc. » D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez organiser des improvisations théâtrales pendant 5 minutes, à la fin du cours, en début du cours, pour justement faire parler vos apprenants. En résumé, je vous résume en 3 mots ce qu'il faut faire pour faire parler vos apprenants. La première chose, favoriser la confiance et les interactions. D'accord? Favoriser la confiance et qui va justement favoriser les interactions entre les apprenants. Traiter des thèmes motivants. D'accord? Casser la routine avec des thèmes sur l'école, des thèmes sur lesquels on a vu, revu et encore revu, on va dire. Voilà, essayer de choisir des thèmes sur lesquels les apprenants peuvent avoir des opinions, des idées. Recourir autant que possible à des activités ludiques. Vous voyez,
2 jeux peuvent très bien, ou 3 jeux, ou 4 jeux, etc. Des milliers de jeux peuvent faire parler vos apprenants. Donc profitez-en. N'oubliez pas que vous êtes dans un cours de langue vivante et donc faites vivre vos apprenants, faites que les apprenants puissent s'exprimer et profiter du cours pour pouvoir parler. Alors, ce que je vous disais au début de la formation, c'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement fait que nous soyons obligés de nous adapter au contexte, c'est-à-dire d'être justement confinés et de devoir faire des cours en ligne. C'est pas parce que nous sommes en ligne qu'il ne va pas falloir travailler la production orale, bien évidemment, et c'est pas parce que nous sommes dans un cours en ligne que votre cours doit se transformer en cours magistral réellement. Donc, ce qu'il faut faire, moi, les conseils que je peux vous donner, et vous pouvez les voir régulièrement, c'est vérifier avant le début de cours que votre équipement, votre micro, votre ordinateur, votre webcam, votre connexion internet, tout fonctionne parfaitement. D'accord? Pour gagner du temps et donner, justement de vous donner de l'assurance dans votre cours. Et aussi avoir à portée de main tous les documents nécessaires, c'est-à-dire, si vous allez, utiliser, tel livre, et ben, avoir la page du livre ouverte. Le bibliomanuel qui est, en libre accès en ce moment, et bien la même chose. Vous avez créé un quiz, et ben, vous allez utiliser le quiz, qui est, sur, tel programme, et cetera. Tout avoir à portée de main. Commencer par saluer les apprenants et commencer par les routines. C'est pas parce que nous sommes en ligne, c'est pas parce que nous sommes dans un cours en ligne que notre classe doit être différente. Elle est différente sur la forme réellement, mais sur le fond, c'est la même. Donc commencez par les routines, demandez à vos élèves comment ils vont, quel temps il fait, quel jour nous sommes, etc., etc. Avant chaque activité, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué en visioconférence, puisque dans la classe, en un regard, vous savez si telle ou telle personne a compris ce que vous venez de dire. Moi, là, vous êtes par exemple très nombreux, je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ou non ce que je suis en train de vous dire. Donc n'hésitez pas à vous assurer que tous les élèves ont bien compris les tâches à réaliser pour ne pas avoir de problème. Alors, s'ils n'ont pas compris, ou pour vous assurer qu'ils aient bien compris, soit vous réexpliquez d'une autre manière avec vos propres mots, soit vous demandez à un élève de le faire. Et si vous le demandez à un élève de le faire, cet élève va participer oralement et donc va prendre la parole. Proposer des activités courtes et variées, il vaut mieux proposer quelques activités, on va dire, de 5-10 minutes plutôt que de faire une activité qui dure 40 minutes. Comment vous pouvez faire pour que vos élèves parlent? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est la même chose en ligne, favoriser une ambiance qui fasse prendre la parole à vos élèves. D'accord? Plus ils auront de l'assurance, même en ligne, plus ils parleront. D'accord? Donc, n'hésitez pas à favoriser cette ambiance. Instaurer les routines, comme je l'ai dit auparavant, favoriser les activités ludiques. Là encore, on va voir après que l'on peut faire des jeux, même en ligne, qui sont réalisables et donc qui vous permettent de dynamiser vos cours et justement de faire participer vos élèves. Ah, mais c'est très pénible, je ne sais pas ce qui se passe, je suis vraiment désolé. Distribuer la parole pour éviter que la cacophonie et que ce soit toujours les mêmes élèves qui prennent la parole. En cours en ligne, il y a quelque chose qui se passe régulièrement, c'est-à-dire que il y a des élèves qui disparaissent. Parce qu'ils ne parlent pas, on ne les voit pas dans notre liste, ils n'apparaissent pas à notre écran, et cetera. Donc, il faut bien faire attention à ça et que ces élèves qui ont tendance à disparaître de notre salle puissent participer justement à tout cela. Alors attendez, je vais essayer de fermer tout ça là parce que je ne sais pas ce qui se passe, je suis vraiment désolé. Voilà, alors je recommence, je vous repartage ce que j'étais en train. Je suis vraiment désolé, c'était pas du tout prévu qu'il y ait des problèmes de ce genre. J'ai perdu mon document, donc voilà, il faut faire attention à ça, d'accord? En attendant que je retrouve mon document. Il faut faire vraiment attention à ce que ces élèves puissent, ah bah voilà, que ces élèves ne disparaissent pas et puissent participer. Enfin, recourir à la pédagogie de la classe inversée. La préparation des activités avant la classe permettent d'augmenter la confiance en soi des apprenants et donc justement que les apprenants puissent participer. D'accord? Des activités pour se motiver et aussi parler, et ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif, on va dire, de ce qu'il faut prendre en considération pendant les cours en ligne. Les activités pour se motiver et parler, eh bien voilà.
Déclinaison des jeux traditionnels, le pendu, le loto, la dictée dessinée dont je vais parler juste après, à privilégier en fin de séance. La résolution d'énigmes sous la forme de e-chasse au trésor. Nos élèves savent beaucoup mieux que nous utiliser les technologies, les nouvelles technologies de l'information. Profitons-en. Finalement, cette solution va nous permettre d'utiliser de nouveaux outils. Profitons-en. La réalisation de questionnaires avec les applications comme Kahoot, Google Forms et les QR codes. Alors, juste pour faire un petit point sur la dictée dessinée, vous permet en fait de travailler le vocabulaire sans commettre de fautes. C'est-à-dire, au lieu de demander à vos élèves d'écrire les mots, d'écrire les phrases, écrire par exemple sur traitement de texte tel ou tel mot ou tel texte, eh bien, ils vont dessiner. Comment ça marche? Par exemple, je vais vous demander de prendre une feuille, vous allez dessiner ce que je vais vous dire. Donc sur votre feuille, au milieu, vous allez dessiner une table. Donc l'élève dessine une table. Sur la table, vous allez mettre la poubelle. Il y a une poubelle sur la table. Alors l'élève va avoir un moment de doute et va dire j'ai bien entendu sur ou sous. Est-ce que vous pouvez répéter? Alors je répète, oui bien sûr. Il y a une poubelle sur la table et l'élève dessine une poubelle. À droite de la poubelle, il y a une plante par exemple. Et donc l'élève va dessiner la plante. Comment vous allez corriger cette dictée? Eh bien, simplement demander à vos élèves de prendre une photo ou simplement vous la montrer en visioconférence. Si vous prennent une photo, la mettre sur l'espace de partage que vous avez dû ouvrir certainement avec vos élèves, soit Google Class, enfin Classroom, soit Padlet, soit des réseaux sociaux, soit simplement la plateforme de votre établissement, et ensuite vérifier si tout a bien été fait. D'accord? Au lieu que ce soit le professeur qui fasse la dictée, vous pouvez demander aux élèves d'inventer la dictée. C'est-à-dire, voilà, vous faites la première phrase et vous demandez à Maria de continuer. Donc moi, je vais dire la première phrase. Au centre de ma feuille, il y a une table. Maria, tu peux continuer. À droite de la table, il y a un verre. On met le verre. Maria, qui va continuer? Bah, ça va être John. John, la suivante, etc., etc. D'accord? La résolution d'énigmes, les e-chasses au trésor, vous pouvez les organiser régulièrement. Vous pouvez demander à vos apprenants, pendant mais aussi hors de la visioconférence, de rechercher des informations pour résoudre une énigme. Exemple d'énigme, nous sommes en 1, nous sommes en train de voir l'alimentation, les pays francophones, la francophonie, etc. Et vous demandez à vos apprenants, je veux un plat francophone avec, je ne sais pas moi, des fruits. Mais il ne doit pas avoir de viande. Donc tous vos apprenants cherchent, etc. et trouvent un plat francophone qui n'a pas de fruits, enfin qui a des fruits et qui n'a pas de viande. Donc la deuxième étape, c'est de demander aux apprenants d'exposer ce qu'ils ont trouvé. Donc, c'est le plat de tel ou tel plat francophone. Voilà, il y a comme ingrédient des bananes, des goyaves, etc., etc. D'accord? Donc ça permet aussi d'utiliser les nouvelles technologies, de travailler en pair et de pratiquer la production orale aussi. Des questionnaires avec l'application Kahoot ou Google Forms ou encore des QR codes. Alors, Kahoot, je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà parce que c'est très, très intéressant et très facile à utiliser. Ça permet de créer des questionnaires finalement qui ont un design assez intéressant, assez attractif. Ce n'est pas le simple questionnaire ABC que l'on peut avoir en général sur un papier. D'accord? Donc là, il faut vous créer un compte Kahoot, vous vous enregistrez comme professeur et donc vous pouvez créer des questionnaires. D'accord? Donc là, par exemple, je suis en A1, j'ai décidé de travailler le vocabulaire des vêtements avec mes apprenants sur Kahoot. J'ai fait un questionnaire et je demande à mes apprenants, voilà, vous avez une image qui apparaît progressivement, à vous de sélectionner quelle est cette image. Donc ça peut être, là, dans ce cas-là, c'est un t-shirt. J'ai marqué, il y a un t-shirt, un pantalon, une chemise, une veste, etc. L'image apparaît progressivement et l'élève clique sur son smartphone, sur la bonne réponse. Alors vous allez me dire, tout cela ne fait pas que les élèves parlent. Alors effectivement, les élèves ne parlent pas puisque là, concrètement, ils voient une image qui apparaît et sélectionnent, cliquent basiquement sur le mot de vocabulaire. Mais c'est à vous ensuite de mettre en place des stratégies pour que ces élèves puissent parler.
comment le faire? Eh bien, simplement, vous avez la possibilité, à partir de Kahoot, dans ce cas concret, on va reprendre la même activité dont je suis en train de parler. On vous demande qu'est-ce que c'est? Le t-shirt apparaît. Vous faites une mise en commun. Alors, sur l'image 1, qu'est-ce que c'était ce vêtement qui apparaissait? C'était un t-shirt, d'accord. Alors Martha, toi, est-ce que tu portes un t-shirt aujourd'hui? Oui, non. Si oui, de quelle couleur est le t-shirt? Il est fait en quoi? Est-ce qu'il y a des motifs? Est-ce que tu portes souvent des t-shirts? D'accord. Diego, toi, tu portes un t-shirt? Ah non. Quel est le t-shirt, quel est le vêtement que porte Diego maintenant? Ah, il porte un polo, par exemple. Quelle couleur est le polo? Etc. D'accord. Donc il faut, à partir de ce jeu qui est purement, on va dire, réceptif, qui ne va pas permettre à l'apprenant de s'exprimer, eh bien, utiliser, dériver cette, on va dire, cette activité pour que les apprenants puissent parler. Et donc, s'ils peuvent parler, poser des questions, faire une participation active pendant la classe de visioconférence. Alors, je vous disais, je vous ai mis ici, et je pense qu'on va vous partager le document avec d'autres liens, justement, une cytographie que vous allez pouvoir utiliser, pardon, pour vos cours en ligne, mais aussi pour vos cours en classe normale, hein, pour créer des bingos avec des chiffres, le premier, et le deuxième, c'est avec des mots. D'accord. Le bingo, vous pouvez le décliner comme vous en avez envie. Soit vous utilisez les chiffres, soit vous utilisez les mots, que si vous voyez des mots de vocabulaire, ou vous pouvez même mettre des images et simplement demander aux élèves de dire quelle est l'image qui apparaît sur le carton. L'application de Kahoot, d'accord, Quizlet, Quizzes. Alors Quizlet, c'est une application qui permet, là encore, de faire des quiz. Elle est normalement payante. Bon, c'est pas excessif normalement, mais là, pendant la crise sanitaire, vous avez 7 jours gratuits. Et il me semble qu'ils sont en train de rallonger ce temps. Donc, vous pouvez télécharger et vous pouvez utiliser ce questionnaire. Padlet, bien évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent on va dire ce mur virtuel. Et enfin, pour les productions orales, voilà ce qui se passe, et c'est sur ça sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est que en cours online, on va dire, on a des difficultés des fois à entendre par rapport à la connexion, par rapport au temps imparti de chaque séance, de pouvoir écouter nos élèves, de pouvoir écouter tous nos élèves. En classe normale, en classe traditionnelle, en classe présentielle, c'est la même chose. Là, vous avez un lien qui est un enregistrement, un programme gratuit qui vous permet d'enregistrer la voix et qui le génère sous forme de MP3. Donc, vous n'avez qu'à enregistrer votre voix, vous cliquez sur convertir en MP3 et vous pouvez envoyer ce document là où vous voulez, c'est-à-dire sur la plateforme que vous utilisez de votre établissement, par mail, etc. Donc ça, c'est un moyen aussi assez pratique dans les cours, on va dire en présentiel. Chacun a un smartphone, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Vous pouvez demander aux élèves de s'enregistrer et d'envoyer la production orale pour que vous, ensuite, vous puissiez la